Le style de la C1, dynamique et moderne, s'intègre parfaitement dans la gamme Citroën. La C1 a été conçue pour répondre aux impératifs liés à la circulation en milieu urbain et tout particulièrement en matière de sécurité. La simplicité de l'assemblage des éléments de carrosserie permet de faciliter les interventions en après-vente, limitant ainsi leurs coûts. Signalons que la visserie de la C1 est spécifique. Il est impératif au moment de la repose des éléments de carrosserie d'utiliser cette visserie spécifique disponible en pièces de rechange. La sécurité passive de la C1 répond aux standards d'évaluation les plus sévères concernant la sécurité des occupants ainsi que celle des piétons. La face avant est équipée d'un renfort de bouclier. Ce dernier se compose d'une structure d'absorption d'énergie et d'une zone fusible en cas de choc avec un autre véhicule. La protection des piétons a été prise en compte dès le début de la conception du véhicule. Des structures d'absorption d'énergie ont ainsi été développées sur les parties avant et latérales du véhicule afin de diminuer les blessures en cas de choc piéton. Un absorbeur d'énergie en face avant, au niveau des chevilles. Un absorbeur d'énergie sur le renfort de bouclier, au niveau des genoux. Un espace entre capot et moteur. Un renfort de gage de fermeture capot. Des pattes fusibles sur les optiques. Et des pattes fusibles sur les ailes. Avant toute intervention, débranchez la batterie en respectant les préconisations des méthodes après-vente. Après avoir placé une protection sur les ailes avant, déposez les 3 vis supérieures et la graffe. Déposez les 5 vis inférieures de fixation de bouclier. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, déposez de part et d'autre les clips de fixation dans le passage de roue. De part et d'autre, écartez légèrement le bouclier et dégrafez les 4 ergots en commençant par le bas. Déposez le bouclier. Notons que la grille de bouclier est clippée sur le bouclier. La structure d'amortissement inférieure est maintenue par 10 vis.
La poutre de bouclier avant est fixée sur chaque brancard par 4 vis au niveau des points fusibles. À la repose, mettre en place la poutre à l'aide des 2 crochets supérieurs et reposer les 8 vis. La dépose des optiques nécessite la dépose du bouclier. L'optique est fixée par 3 vis. Après avoir déposé les vis, dégrafer la patte de fixation inférieure et dégager l'optique. Débrancher les connecteurs. La dépose du réservoir de lave-glace nécessite la dépose du bouclier et de l'optique. Le réservoir de lave-glace, situé côté droit, est fixé par 2 vis. Il est également positionné sur la caisse par 2 guides. Lors de la dépose, prendre soin de le sortir verticalement pour dégager les 2 guides afin de ne pas les casser et occasionner une fuite. La dépose de l'aile avant nécessite la dépose du bouclier et des optiques. Le répétiteur de clignotant, monobloc, est muni d'une patte fixe et d'une patte flexible. Pousser le répétiteur de clignotant du côté flexible et le sortir. Débrancher le connecteur. Déposer le pare-bout, maintenu par 7 agrafes, et 4 vis. 2 sous le brancard et 2 sur l'absorbeur d'énergie. Déposer la vis inférieure d'aile. Déposer la protection d'étanchéité qui est fixée par un obturateur en partie inférieure et une agrafe en partie supérieure afin d'accéder à la vis de fixation. La 3e vis est accessible derrière l'enjoliveur, dans le prolongement du rétroviseur. Déposer la vis de fixation avant, située dans la platine de fixation L bouclier. Après avoir déposé l'essuie-vitre et la grille d'auvent, déposer la vis de fixation de l'aile. La vis supérieure est fixée sur la patte fusible. Déposez la vis en maintenant la patte fusible à l'aide d'un tournevis pour ne pas la déformer. Décollez le joint de baie de pare-brise à l'aide d'une spatule, puis déposez l'aile. À la repose de l'aile, veillez à ne pas déformer la patte fusible au moment du serrage. Poursuivre la repose dans l'ordre inverse de la dépose. Puis brancher et clipper le répétiteur de clignotant. À la repose de l'optique, branchez les connecteurs.
Positionnez les deux pattes supérieures de l'optique dans les pions de centrage. Clippez la patte inférieure et reposez les 3 vis de fixation. La glace d'optique lisse dispose d'une marque permettant d'effectuer les réglages avec un régloscope traditionnel. Les réglages du site et de l'azimut sont accessibles à l'arrière de l'optique. Sur la structure d'amortissement inférieure, 3 guides permettent de positionner correctement le bouclier à la repose. Agrafez les parties latérales en veillant à engager correctement la feuillure du bouclier dans les platines de fixation L bouclier. Reposez l'agrafe et les 3 vis de fixation supérieure. Reposez les vis inférieures. La grille de bouclier est munie d'une trappe permettant de mettre en place l'anneau de remorquage. Avant toute intervention, débranchez la batterie en respectant les préconisations des méthodes après-vente. Déposez les 2 clips de fixation inférieure du bouclier arrière. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, déposez de part et d'autre les clips de fixation dans le passage de roue. Dégrafez le bouclier arrière de la platine de fixation à l'aide d'une spatule, en commençant par le bas. Déposez la vis dans la trappe à carburant. Déposez les 2 butées caoutchouc de volet arrière. Dégagez le bouclier arrière en le pivotant par le bas et débranchez les connecteurs d'éclairage de plaque. À la repose, positionnez le bouclier arrière dans la commande d'ouverture du volet. Veillez à engager correctement la feuillure du bouclier dans les platines de fixation et agrafez les parties latérales. Poursuivre la repose dans l'ordre inverse de la dépose. Ce véhicule a été déclaré au service d'homologation sans capacité de tracter.
De ce fait, aucun attelage n'a été développé par le constructeur. Le feu arrière est fixé par 2 vis. Après les avoir déposés, dégagez les 2 guides clips de leur logement en tirant latéralement le feu arrière vers l'extérieur du véhicule. Débranchez le connecteur et déposez le feu arrière. Pour accéder aux ampoules, déposez avec précaution le support monobloc afin de ne pas détériorer les 4 clips de fixation. À la repose, engagez les 4 guides dans leur logement et clippez le support. À la repose du feu arrière, branchez le connecteur et positionnez les rotules dans leur logement. Reposez les 2 vis de fixation. Le 3e feu stop, fixé par 2 vis, est muni de 4 ampoules. Essuie-vitre arrière en position arrêt fixe, extraire le bras d'essuie-vitre. Protéger et extraire le cache-écrou à l'aide d'une pince. Puis, déposer l'écrou et la bague de palier d'essuie-vitre. Après avoir déposé le cache, débranchez le connecteur du mécanisme d'essuie-vitre. Déposez la vis de fixation située sur le support de la gâche et sortir le mécanisme. À la repose, mettre en place le mécanisme et fixer la vis sur le support de gâche. Positionnez la bague de palier en respectant l'indexage. Le mécanisme étant fixé sur la vitre, serrez l'écrou du palier d'essuie-vitre au couple de serrage préconisé dans les méthodes après-vente. Mettre en place le bras d'essuie-vitre sur le repère de vitre. Et serrer au couple. Enfin, branchez le connecteur et reposez le cache. Le volet arrière dispose d'un seul équilibreur situé côté gauche. Écartez la garniture de custode côté gauche. Déclippez la grave du faisceau et débranchez le connecteur. Déclippez l'équilibreur. Déposez les 2 écrous de fixation sur la caisse
et déposer le volet arrière avec ses charnières. Mettre en place le volet arrière. Et fixer les écrous. Le bon positionnement du volet arrière peut être corrigé, si nécessaire, par le jeu des fixations des charnières sur la vitre du volet, et sur la caisse. Après réglage du volet, serré au couple préconisé dans les méthodes après-vente. Reposer l'équilibreur. Après avoir rebranché le connecteur et clippé le faisceau, mettre en place la garniture de custode. Déposer la glace de rétroviseur cassée à l'aide d'une spatule. Celle-ci est simplement clippée sur la rotule. À la repose, placez la glace de rétroviseur dans ses guides et la plaquez en exerçant une pression au centre de la glace. Pour procéder à la dépose complète du rétroviseur, déposez à l'aide d'une spatule le cache sous la manette de réglage du rétroviseur. Déposez les deux vis de fixation du cache intérieur de rétroviseur et dégrafez ce dernier. Déposez les trois vis de fixation du rétroviseur. Retournez le joint d'étanchéité de la manette de réglage et déposez le rétroviseur en le levant pour dégager l'ergot. À la repose, engagez la manette de réglage dans son orifice, puis fixez le rétroviseur et reposez les enjoliveurs. Avant toute intervention, débranchez la batterie en respectant les préconisations des méthodes après-vente. À l'aide d'une spatule, déposez, en faisant levier par l'avant, l'enjoliveur de poignée de porte intérieure, maintenu par deux ergots. Déposez les deux vis de la poignée de porte et déclippez cette dernière. Déposez la vis située au-dessus de la commande d'ouverture de porte. Dégagez l'enjoliveur de la commande de lève-vitre, maintenue par trois ergots. Débranchez le connecteur et déposez la commande de lève-vitre.
Déclipper puis déposer la garniture de porte avant. Notons que sur le modèle 3 portes, le capteur latéral d'airbag est situé dans la porte, alors qu'en version 5 portes, il est situé à l'intérieur du pied milieu. Suivre les préconisations des méthodes après-vente pour déconnecter le capteur latéral d'airbag. Déposer la feuille d'étanchéité et l'obturateur, puis connecter la commande de lève-vitre. Après avoir rebranché la batterie, positionnez la vitre de manière à ce que ces deux vis de fixation soient visibles à travers les trappes d'accès. Débranchez de nouveau la batterie. Déposez le lécheur intérieur. Déposez les deux vis de fixation. Et sortir la vitre en la faisant pivoter vers l'avant. Débranchez le connecteur du mécanisme de lève-vitre. Déposez les 3 écrous de fixation. Et déposez le mécanisme par la trappe d'accès. Reposez le mécanisme de lève-vitre. Engagez la vitre en la faisant reposer sur les pattes de fixation du mécanisme de lève-vitre. Puis serrez les vis de fixation. Reposez le lécheur intérieur. Reposez l'obturateur et collez une feuille d'étanchéité neuve, puis agrafez la garniture. Enfin, terminez la repose des différents éléments et enjoliveurs de porte. La porte peut éventuellement être déposée complète sans dégarnissage. Déposez le cache à l'intérieur du véhicule et débranchez le connecteur. Déposez la fixation de l'arrêtoir de porte. Dégagez le faisceau avec la gaine de jonction. Déposez les vis des charnières côté porte. Et écartez la porte. Notons la présence d'un joint d'étanchéité entre la charnière et la caisse. Les vis de fixation des charnières côté porte sont épaulées et ne permettent aucun réglage. Le réglage des portes s'effectue par le jeu existant entre les vis de fixation et les charnières côté caisse.
Après avoir déposé le pare-boue et la protection d'étanchéité, desserrez, par le passage de roue, les vis de fixation des charnières côté caisse. Procédez au réglage de la porte en respectant les jeux et affleurements. Serrez les vis de fixation des charnières. Un nouveau joint d'étanchéité devra être appliqué après réglage de la porte. Notons que les baguettes de porte sont collées. Sur le modèle 5 portes, les vitres de porte arrière sont entrebâillables. Elles sont fixées par 2 vis dans leur partie charnière et par le mécanisme d'entrebâillement. Les vitres de custode du modèle 3 portes sont collées. Avec la C1, Automobile Citroën propose un véhicule d'entrée de gamme offrant à la fois confort et fonctionnalité. La planche de bord est traitée en 2 coloris et offre de nombreux volumes de rangement. Dans ce programme, nous décrirons dans un premier temps l'architecture de l'ensemble planche de bord. Nous verrons ensuite comment déposer le combiné et les équipements sous volant. Nous effectuerons ensuite la dépose des différentes parties de la planche de bord. Et nous terminerons en apportant quelques informations complémentaires sur les systèmes pyrotechniques. Avant tout débranchement de la batterie, respectez les préconisations des méthodes après-vente. Respectez également les préconisations de sécurité concernant les systèmes pyrotechniques avant toute déconnexion d'un équipement airbag. Les déposes des éléments plastiques s'effectueront à l'aide d'une spatule. À noter l'utilisation d'une visserie spécifique qui devra impérativement être respectée lors des reposes. Cette visserie est disponible en pièces de rechange. En fin de repose, contrôlez le bon aspect général de l'habitacle. Si l'intervention a comporté une déconnexion d'un équipement airbag, vérifiez à la mise du contact l'extinction du voyant airbag. Contrôlez enfin le bon fonctionnement des équipements. L'ensemble planche de bord peut se décomposer en 4 parties.
la console centrale, la planche de bord inférieure, la façade centrale et la planche de bord supérieure. Le combiné est fixé directement sur l'ensemble colonne de direction. À noter le nombre important de connecteurs sur le combiné en raison de l'architecture électrique non multiplexée du véhicule. La dépose de la planche de bord supérieure permet d'accéder à la plupart des connecteurs et calculateurs, notamment les calculateurs de condamnation centralisée et d'antidémarrage codé. À remarquer également la platine support de relais. Une platine regroupant différents connecteurs et un boîtier d'interconnexion entre faisceau habitacle et moteur. Derrière la planche de bord inférieure côté conducteur sont implantés les calculateurs de direction assistée électrique et de boîte de vitesse manuelle pilotée. La dépose de la console centrale permet d'accéder au calculateur airbag. Pour déposer l'habillage du combiné, tournez le volant d'un quart de tour pour accéder à la fixation de gauche. Effectuez la même opération pour la fixation de droite. En présence d'un compte-tour, desserrez la fixation arrière. Dégagez légèrement le compte-tour. Déposez l'habillage. Cette dépose permet d'accéder à deux platines fusibles côté gauche et côté droit, dont l'échange peut être pratiqué par l'utilisateur. Derrière le combiné, trois autres fusibles de puissance ne seront échangés si nécessaire que par le personnel du réseau après-vente. Pour déposer le compte-tour, extraire la fixation et le déconnecter. Déposez les deux fixations du combiné. Dégagez le combiné et extraire l'ensemble des connecteurs. La repose s'effectue dans l'ordre inverse. Pour déposer le coussin gonflable, commencez par débrancher la batterie en respectant les préconisations des méthodes après-vente. Tournez le volant pour accéder à la fixation du coussin. Desserrez de la même manière la deuxième fixation. Déconnectez le coussin gonflable. Déconnectez l'avertisseur. Déposez le coussin gonflable. Avant de déposer le volant, placez les roues avant du véhicule en ligne droite. Extraire l'écrou de fixation du volant sur la colonne de direction. Déposez le volant en guidant le connecteur. Extraire les deux fixations de l'habillage du combiné.
Déposer l'habillage. L'habillage inférieur de colonne est maintenu par une fixation. Les liaisons électriques de l'avertisseur et du coussin gonflable sont réalisées grâce à un contacteur tournant intégrant un câble en nappe enroulé en spirale. La longueur de ce câble étant fixe, il est impératif de repérer avant dépose la position du contacteur. Le contacteur tournant est maintenu sur la platine des commutateurs par 3 clips. Déposer le contacteur tournant et le déconnecter. Extraire les connecteurs de la platine des commutateurs. Cette platine est maintenue par un collier sur l'ensemble de colonnes de direction. Son bon positionnement est obtenu grâce à un clip venant s'engager dans une lumière et 2 ergots prenant place dans des encoches. À la dépose, soulevez le clip de verrouillage et maintenir desserré le collier de fixation arrière. Déposez l'ensemble. À la repose, bien prendre garde au bon positionnement de la platine. Pour le contacteur tournant, une vérification de son positionnement est possible. La course maximale du câble en spirale est d'environ 5 tours. Amenez sans forcer le contacteur tournant en butée. Revenir de 2 tours et demi. Et aligner les repères. À la repose du volant, bien vérifier l'engagement des ergots du contacteur tournant sur le volant. Ainsi que le positionnement à l'horizontale du volant. Continuez la repose. En fin de repose, effectuez systématiquement, à l'aide des outils de diagnostic, un calibrage du capteur de couple de direction assistée. Pour déposer le calculateur de direction assistée situé derrière la planche de bord inférieure, extraire la fixation inférieure du boîtier d'interconnexion. Dégager le boîtier. Déconnecter le calculateur. Extraire les 2 fixations du calculateur. En fin de repose, et en cas d'échange du calculateur, une initialisation à l'aide des outils de diagnostic est impérative. Pour déposer la façade centrale, extraire à l'aide d'un tournevis enrobé d'adhésif la commande de pulseur de ventilation. Déposer la fixation. Déclipper la façade de chaque côté en commençant par le bas. Attention en partie supérieure au clip central et aux 2 centreurs horizontaux.
déclipez la partie supérieure de la façade. Cette dépose permet de déconnecter l'autoradio. Déconnectez enfin les commandes de climatisation et de feu de détresse. L'autoradio est maintenu sur la façade par des clips plastiques et des clips métalliques. Sa dépose ne peut s'effectuer qu'une fois la façade déposée. En fin de repose, vérifiez le bon aspect général de l'ensemble et le fonctionnement des équipements. Pour déposer la partie supérieure de la planche de bord, déposez la façade centrale. Déposez l'habillage du combiné. De chaque côté, dégagez le joint d'entrée de porte et déclipez par le haut la garniture de montant de baie. Côté passager, ouvrir la trappe d'accès au coussin gonflable. Déposez la fixation du coussin et déconnectez. Attention, la déconnexion s'effectue sur le connecteur sur faisceau. Le connecteur sur le coussin n'est pas déposable. Au niveau de la façade centrale, déposez les deux fixations. De chaque côté, déclipez les grilles de haut-parleurs. Extraire les deux fixations et déconnecter. Cette dépose permet d'accéder de chaque côté à la fixation de la planche sur la caisse. La partie supérieure de la planche n'est plus maintenue alors, côté passager, que par deux agrafes et trois clips. Et côté conducteur, par deux agrafes et deux clips. Ces agrafes et clips sont verticaux et le déclipage devra donc s'effectuer par un mouvement vers le haut. Continuez la dépose par un mouvement horizontal. Cette dépose permet notamment de procéder à l'échange du coussin gonflable passager. Extraire les deux fixations. Le coussin gonflable est maintenu en place par des clips plastiques. Déposez le coussin gonflable. À la repose de la planche supérieure, bien engager la partie avant. Et reclipper la planche de bord supérieure sur la partie inférieure. Continuez la repose. Pour accéder au pulseur de chauffage, déposez la partie supérieure de planche de bord. Extraire les fixations du support de calculateur de condamnation centralisé et de platine des relais. Dégagez ces deux ensembles. Déconnectez le pulseur.
En appuyant sur le levier de verrouillage, faire tourner l'ensemble pulseur dans le sens anti-horaire pour le dégager. Déposer l'ensemble pulseur. Côté passager, il est également possible de déposer la résistance du variateur de pulseur. Agir sur le levier pour faire glisser la résistance vers la gauche. Dégager la résistance et déconnecter. À la repose, bien engager la résistance avant de la faire glisser vers la droite. À noter, le système de réfrigération comporte en entrée un filtre habitacle situé sous la planche côté passager. Son échange est possible sans aucune dépose. Pour déposer la console centrale, reculez les sièges au maximum. Dévisser le pommeau de levier de vitesse. Extraire la fixation en partie arrière. Serrer au maximum le levier de frein à main. Déposer la façade centrale. Cette dépose permet d'accéder aux deux clips en partie supérieure de console. Attention, dans un premier temps, le déclippage devra s'effectuer à l'horizontale sur environ 2 cm afin de ne pas détériorer les centreurs avant. Déclipper la console. Soulevez ensuite l'arrière de la console et dégagez le levier de vitesse. Pour accéder au calculateur airbag, extraire l'agrafe de maintien du tapis. Dégagez le tapis. Le calculateur airbag est maintenu par 3 fixations. Pour déposer la partie inférieure de la planche de bord, déclippez la façade centrale. Déposez la partie supérieure de planche de bord. Déposez l'habillage inférieur de colonne de direction. Déposez la console centrale. Pour déposer la façade de climatisation, déclippez les commandes latérales. De chaque côté, dégrafez les câbles. Déposez les 2 fixations. Dégagez le panneau de commande. Déclippez les arrêts de gaine des câbles de commande. Déconnectez et déposez le panneau de commande. Côté passager, dégrafez le câble d'antenne autoradio. Dégrafez le faisceau de haut-parleurs et de coussins gonflables passagers. Au milieu, dégrafez les 2 faisceaux des équipements de façade centrale. Déclippez et déconnectez la prise 12 volts. Dégrafez le faisceau du calculateur airbag. Côté conducteur, déposez la fixation inférieure du boîtier d'interconnexion.
Déconnectez le calculateur de direction assistée. De chaque côté, déclippez les garnitures inférieures de pied avant. Côté conducteur, déposez les 3 fixations. En partie centrale, déposez les 2 fixations inférieures et la fixation supérieure. Côté passager, déposez les 2 fixations. De chaque côté, extraire l'agrafe de montage. Côté conducteur, déclippez la prise diagnostique. Dégagez légèrement la planche de bord. Déconnectez le contacteur d'inhibition coussin gonflable passager. Déconnectez le correcteur de site et dégrafez le faisceau. Dégrafez le faisceau de la prise diagnostique. Déposez la partie inférieure de planche de bord. À remarquer côté conducteur, la butée réglable de pédale d'embrayage située à côté du contacteur de feu stop. La repose s'effectue en sens inverse. Présentez la planche et, côté conducteur, reposez les contacteurs et la prise diagnostique. Bien respecter le cheminement des faisceaux et leur bridage. En fin de repose, vérifiez l'aspect général de l'habitacle ainsi que le bon fonctionnement des équipements. Rappelons qu'il est impératif de respecter les préconisations de sécurité concernant les systèmes pyrotechniques avant toute déconnexion. De même, après toute intervention, toujours vérifier à la mise du contact l'extinction du voyant airbag. Si le véhicule est équipé de coussins gonflables latéraux, selon équipement, des coussins gonflables rideaux viennent compléter la protection des passagers. De chaque côté, un capteur d'accélération latérale renseigne le calculateur airbag. Sur un véhicule 3 portes, le capteur latéral est situé sur la porte, sous la garniture en partie inférieure. Sur un véhicule 5 portes, le capteur latéral est situé dans le pied milieu. Pour le déposer, dégagez partiellement les joints d'entrée de porte avant et arrière. Dégrafez la partie avant de la garniture de seuil arrière. La garniture de pied milieu est maintenue en partie supérieure par un clip et un crochet, et en partie inférieure par 2 agrafes. Dégrafez en commençant par le bas. En partie inférieure, déconnectez le prétentionneur de ceinture.
Déposez les deux fixations d'enrouleur de ceinture. Dégagez l'ensemble enrouleur. Desserrez la fixation du capteur. Dégagez le capteur latéral et le déconnectez. À la repose, bien respectez les positionnements du capteur latéral et de l'enrouleur de ceinture. Examinons maintenant les différents connecteurs utilisés par ces systèmes pyrotechniques. Sur le calculateur, les connecteurs sont à levier. Déverrouillez le levier et le basculez avec précaution. À la repose, présentez le connecteur et basculez le levier pour engager et verrouiller le connecteur. Pour les coussins gonflables conducteurs et rideaux et les prétensionneurs, les connecteurs sont également à verrouillage. Soulevez à l'aide d'un petit tournevis la plaquette de verrouillage. Déposez le connecteur. À la repose, bien reclipper la plaquette. Si le véhicule est équipé de coussins gonflables latéraux, sous chacun des sièges avant prend place un connecteur de faisceau. Sous le siège conducteur, le faisceau du contacteur de ceinture non bouclé comporte également un connecteur. La dépose des fixations de siège permet de basculer l'ensemble et facilite la déconnexion. Pour déconnecter le coussin gonflable, soulevez la petite languette verte et exercez une traction sur la partie opposée du connecteur. Pour déconnecter le faisceau de contacteur ceinture non bouclé, appuyez sur la languette. Pour le connecteur de coussin gonflable passager, déplacez la languette blanche vers l'extrémité. Enfin, la déconnexion du capteur latéral s'effectue par une simple traction.